Les actualités crypto-monnaies à présent toujours avec vous Antoine, et il y en a plusieurs aujourd'hui et on commence avec le Bitcoin ou l'Ethereum qui poursuivent leur rebond et c'est une tendance qui est partagée je crois par beaucoup de crypto-monnaies Antoine. Oui, tout à fait. C'est vrai que les crypto-monnaies ont subi une chute très importante le 12 mars. Et depuis ce mini crack, on va dire, on a vraiment un rebond qui se poursuit, une hausse qui est assez bien construite sur l'ensemble des crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, puisque depuis donc le point bas à $3 800, on a une hausse qui évolue dans un canal haussier, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et on a ce qui est intéressant, c'est de voir le volume qui est assez significatif aussi. Donc on a du coup un Bitcoin qui devrait poursuivre sa progression, sachant qu'en plus on a le halving qui va arriver au mois de mai. Alors le halving, je rappelle ce que c'est que la prime pour les mineurs, ceux qui créent le Bitcoin, va être divisée par 2. Du coup, ce qui devrait mécaniquement faire monter le Bitcoin. Et alors, une autre actualité, sur les market movers, il s'agit de la démission du CEO alors je ne sais pas si je prononce bien, de Bakkt. Oui, tout à fait. Bakkt, c'est en fait la filiale crypto-monnaie du New York Stock Exchange. Ça a été créé en septembre 2019 et Bakkt, en fait, c'était la bourse qui devait amener toute la communauté investisseurs institutionnels, puisque Bakkt aussi a lancé en fait ses premiers futurs, ses premiers contrats à terme réglés physiquement, et puis aussi des contrats d'options. Donc en fait Bakkt récemment aussi a lancé une application qui s'appelle Bakkt Cash, qui permet aux crypto-monnaies de s'échanger dans les commerces. Notamment le premier partenariat se lance avec Starbucks. Starbucks est le premier partenaire et qui permet donc en fait aux particuliers qui ont cette application de payer en crypto-monnaie dans les Starbucks. Et en fait, écoutez, le CEO de Bakkt a donc démissionné. C'est David Clifton en fait qui reprend le flambeau. D'accord. Et c'est vrai que ça pose quelques questions sur la société. On a vraiment un roulement sur le CEO de la société, et par conséquent on ne sait pas vraiment où va aller la direction de la société, donc ça pose quelques questions. Et alors, je crois, Antoine, excusez-moi, je crois que je suis passé un peu vite sur l'analyse d'Ethereum. Donc, on avait effectivement la slide qui apparaissait à l'écran quand on parlait de la démission du CEO de Bakkt, que je vous laisse commenter du coup pour cette fois-ci l'Ethereum. Oui, alors l'Ethereum, c'est vrai que le graphique de l'Ethereum correspond à celui du Bitcoin. Il est assez similaire, puisqu'on a eu donc cette chute très forte durant durant 3 jours au mois de mars, passant de à peu près $250 à $86, et depuis on a cette évolution, cette structure à la hausse très bien construite, puisqu'on est dans ce canal haussier. Et ce qu'on peut dire, c'est que la hausse de l'Ethereum est plus puissante que celle du Bitcoin, puisque on a retracé plus de 61,8% de la précédente baisse. Donc on est avec des volumes toujours aussi importants, et donc du coup la hausse pourrait se poursuivre. Donc le prochain niveau, c'est $205, et si on dépassait ce niveau, on a plus de résistance jusqu'au $250 point haut du mois de mars.